Nous avons avec nous aujourd'hui Pasteur Michael Lebeau, qui est une grande bénédiction, mais moi, ça fait longtemps que je le connais, même avant qu'il vienne ici. Et on va l'accueillir chaleureusement. Pasteur Michael. Donc, je vais vous inviter juste à étendre vos mains, Pasteur Michael. On va prier pour toi. Et le Pasteur Michael, pour la première fois dans sa vie, il porte une petite fleur rouge. C'est merveilleux. Et pour nos internautes, nous expliquons, nous sommes solidaires pour le Canada. Hein? Amen. Donc, vous pouvez étendre vos mains, on va prier. Pasteur Michael. Merci Seigneur Dieu pour Pasteur Michael qui est ici avec nous aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu, on te remercie pour le Saint-Esprit qui est sur lui, qui le remplit aujourd'hui et que les paroles qui vont sortir de sa bouche vont être des paroles de bénédiction pour le peuple de Dieu. On a prié au nom de Jésus. Amen. Sois béni Pasteur Michael. Amen, merci. Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Je te demande que ta parole soit lancée dans l'éclair comme un javelot. Je te demande que ta parole porte du fruit, que ta parole console ton peuple ce matin, que ta parole encourage ton peuple à aller de l'avant, que ta parole fortifie ton peuple ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce que tu as résolu de faire ce matin. Je mets toute ma confiance en toi. Merci pour tous ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent également. Bénis-les, Père. Fais-leur du bien par ta parole, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous êtes en forme? Ce matin, on va parler de foi. On reste dans la foi. Le Saint-Esprit veut qu'on reste dans la foi. Depuis déjà plusieurs semaines, le Saint-Esprit a conduit le pasteur Joël à nous parler de la foi. Pour le Saint-Esprit, ça semble être très important, la foi. Et nous avons vu ce qu'est la foi. Nous avons vu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons vu dans Marc 11, 24, chaque dimanche le pasteur l'a lu. Lorsque vous demandez quelque chose au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. En fait, la foi, c'est ce que Dieu a donné à l'homme, ce qui est en l'homme depuis sa naissance. Cette faculté qu'il a de faire confiance à Dieu pour que celui qui a promis, qui a fait des promesses, c'est-à-dire Dieu, puisse réaliser ses promesses dans notre vie. La foi est la seule arme, le seul moyen que nous disposions, que les chrétiens, que le peuple de Dieu dispose pour pouvoir amener les promesses que Dieu nous a faites à la manifestation et à la réalité dans notre vie. La foi est le seul moyen que nous avons. Il n'y en a pas d'autre. Les larmes ne fonctionnent pas. Les cris ne fonctionnent pas. L'argent ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne si ce n'est la foi. Autrement dit, la Bible contient plus de 1000 promesses. Et la plupart de ces promesses, la grande majorité de ces promesses, sont destinées à l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire à vous et à moi. Chacune de ces promesses que Dieu nous a faites a la capacité de résoudre les problèmes de notre vie. Dieu a fait tant de promesses dans sa parole pour que nous puissions avoir l'exaucement à toutes nos prières. Pour que nous puissions sortir de nos problèmes, sortir de nos difficultés et être vainqueurs dans l'épreuve. Il y a une promesse pour chaque domaine de votre vie, pour chaque épreuve de votre vie. Mais ce que le Saint-Esprit dit, c'est « ayez foi en Dieu ». Autrement dit, ne doutez pas. La foi, c'est croire sans douter. C'est être convaincu que celui qui m'a fait la promesse va l'accomplir dans ma vie. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est très simple. Vous connaissez peut-être cette histoire de l'enfant. Son père lui a promis de l'amener au cirque. Son père, un jour, c'est un jeune enfant, il lui promet, mon fils, je vais t'amener au cirque. Il habitait dans un petit village et il y avait un cirque qui était là pendant une semaine. Et l'enfant était tellement
tellement content lorsque son père lui a fait cette promesse. Il est allé à l'école dès le lendemain. Il était tellement joyeux, tellement excité. Il était dans l'expectative. Il savait qu'il allait aller au cirque. Pourquoi ? Parce que son père lui avait promis qu'il allait aller au cirque. Et il connaissait son père. Il savait que son père était un homme de parole. Il savait aussi que son père avait les moyens financiers de pouvoir payer le ticket et de l'amener au cirque. Il savait que son père avait le temps nécessaire et l'amour nécessaire pour l'amener au cirque. Alors dès que son père lui a fait la promesse, pour le jeune enfant, c'était acquis. Il savait et il pouvait se réjouir parce qu'il savait qu'il avait déjà sa place au cirque. Il savait qu'il allait aller au cirque. Vous comprenez ? Pourtant, il n'était pas encore au cirque. Pourtant, son père ne l'avait pas encore amené. Mais à l'école, ses copains disaient « Mais pourquoi tu es joyeux ?»« Parce que je vais au cirque !» Et il était content. Il se réjouissait. Il ne doutait pas. Il savait qu'il allait aller au cirque. Et sur le chemin, il passait devant le cirque. Il voyait tous ces gens, quand il rentrait de l'école, il voyait tous ces gens aller au cirque. Et il n'était pas là à se lamenter, à dire « Oh !» Moi, je suis éprouvé, moi, je peux pas aller au cirque et eux tous, ils y vont. Non, parce qu'il savait la promesse que son père lui avait faite. Et il savait que tôt ou tard, il allait aller au cirque. Et les jours passaient. Et toujours pas le cirque. Mais la seule chose qu'il faisait, c'est que quand il rentrait à la maison, il disait « Papa, je te remercie pour la promesse que tu m'as faite d'aller au cirque. J'ai hâte !» Il était content. Il n'allait pas vers son père pour dire « Papa, est-ce que vraiment on va aller au cirque ? Papa !» Et il préparait ce moment avec grande impatience. Il s'imaginait au cirque, voir tous ces animaux, le clown, etc. Et puis le dernier jour arrivé, il passe devant le cirque. Dernier soir, il arrive chez lui et là, son père l'amène au cirque. C'est la foi. Ce n'est rien plus que ça. Son père lui a fait une promesse, il a cru, sans douter, il s'est réjoui, et il l'a vu la promesse s'accomplir. Dieu m'a dit de vous dire qu'il sait que vous passez par des épreuves. Et il m'a dit de vous dire que les épreuves, il y en aura toute votre vie. C'est pour la vie, les épreuves, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne vous attendez pas à ne plus avoir d'épreuves. Mais il m'a dit qu'au sein de l'épreuve, quelle qu'elle soit, vous pouvez sortir victorieux, à condition que vous ayez foi en ses promesses. Nous traversons tous des épreuves difficiles. Certains plus difficiles que d'autres. Peut-être que certains d'entre vous, vous traversez une grosse épreuve de maladie. Mais Dieu m'a dit de vous dire qu'il a entendu lorsque vous avez prié. Il vous entend quand vous criez à lui. Certains d'entre vous, vous passez par des épreuves financières depuis des années, vous avez des dettes, et vous restez dans ces dettes et c'est difficile. Certains d'entre vous, vous avez perdu des personnes que vous aimez et la douleur est ancrée en vous et elle ne veut pas partir. Certains d'entre vous, depuis plusieurs années, vous souffrez de dépression. Certains d'entre vous, vous avez de la peine et vous souffrez de solitude chez vous. Et le soir, vous pleurez. Dieu m'a dit de vous dire qu'il vous entend. Chaque fois que vous priez au nom de Jésus, Dieu vous entend. Il a entendu vos prières. Il a entendu vos cris. Il a vu vos épreuves. Il sait. Mais il vous a donné la foi. Et il m'a dit de vous dire que sans la foi, vous ne lui offrez pas la possibilité de manifester la promesse qu'il vous a faite dans votre vie et de vous délivrer au sein de l'épreuve. Autrement dit, si vous n'avez pas la foi, vous paralysez la promesse de Dieu. Si vous n'avez pas foi, si vous doutez à un moment donné, vous empêchez littéralement Dieu d'accomplir sa promesse dans votre vie. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. La foi est la seule chose
que Dieu vous demande de manifester, elle est gratuite, elle est accessible à tous, elle est simple et ça marche. Il nous a fait tant de promesses. La seule chose qu'il nous demande, c'est de ne pas nous inquiéter, de rester sans crainte, d'avoir la ferme assurance que celui qui vous a promis ces choses va le manifester, va l'accomplir et que vous verrez cette promesse se réaliser. Autrement dit, dans le corps de Christ, personne ne peut ne pas recevoir sa guérison s'il est malade. Autrement dit, en Jésus-Christ, personne ne peut rester avec des problèmes de dette jusqu'à sa mort, parce que Dieu vous a donné la foi et que la foi est suffisante, que la foi est efficace pour amener l'action de Dieu dans votre vie. Mais Dieu m'a aussi dit, et je l'ai vu, je l'ai senti profondément dans mon esprit, plusieurs d'entre vous, vous avez été déçus et vous avez de la peine. Parce que vous avez eu foi. Lorsque l'homme de Dieu prêchait et a dit « Tous ceux qui croient, mettez la main là où vous avez mal. Tous ceux qui croient, qui ont un besoin financier, besoin d'un miracle, faites cette prière. » Vous avez cru, vous avez confessé, vous avez posé votre main, vous avez toussé la parole, vous avez bondi, vous avez mis tout ce que vous avez, l'énergie. Je crois, je crois, je crois, je crois, je reçois au nom de Jésus. Et les semaines ont passé, les jours ont passé, et la douleur était toujours là, et les problèmes étaient toujours là. Et il semblerait que Dieu ne vous ait pas entendu. Il semblerait que Dieu ne s'intéresse pas à vous. C'est un mensonge du diable. Dieu vous a entendu. Mais le pasteur parlait du mécanisme de la foi. Aujourd'hui, écoutez bien cela. La foi. Dieu a promis qu'avec la foi, les promesses se réaliseraient, le miracle viendrait, le surnaturel s'accomplirait. Mais Dieu n'a jamais dit quand. Je répète. Dieu a promis que celui qui croit et qui ne doute pas, tout ce qu'il demande lui sera accordé. Mais il n'a jamais dit quand. Le problème, il est là. Dieu t'a fait une promesse. Tu as cru. Tu as confessé. Mais tu n'as pas persévéré dans la foi. Parce que tu as vu les symptômes venir. Parce que tu as vu ta situation s'empirer. Parce que les choses ne semblaient pas changer. Alors tu as douté. Vous savez, c'est comme Pierre. Pierre, Dieu lui a fait une promesse, il a commencé, il a cru, il a marché sur l'eau, puis à un moment donné, il a regardé aux circonstances, il a vu les circonstances et boum, il est tombé dans l'eau. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Et souvent nous croyons, nous confessons, nous déclarons, mais ce qui se passe, c'est que nous avons l'impression que dans le naturel, rien ne se produit. Ma situation est la même. Le mécanisme de la foi, vous devez le comprendre. Dieu n'a pas dit que lorsque vous croirez à l'instant T, à la minute T, à la seconde T, où vous direz je crois, et où vous croyez dans votre cœur, le miracle s'accomplirait. Mais Dieu a promis une chose, il a dit que la foi n'échoue jamais. Il n'a pas dit quand, mais il a dit que celui qui est ferme dans la foi, celui qui demeure dans la foi, tôt ou tard, au moment appointé, son miracle se produira. La promesse se réalisera dans sa vie. Et plusieurs d'entre vous, vous avez été attristés. Vous avez eu mal. Vous n'avez pas compris pourquoi Dieu n'a pas répondu. Pourquoi les choses n'ont pas changé.
Et ça vous a fait de la peine. Dieu aimerait vous consoler ce matin et vous dire que la foi, ce n'est pas pour un instant T. La foi, c'est une attitude dans le temps, jour après jour, mois après mois, année après année. Vous restez ferme. Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. La Bible dit, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Le mot grec pour patience, attente patiente ici, le mot grec peut être interprété aussi par persévérance. Autrement dit, on peut lire ce verset par que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est par la foi et la persévérance que vous hériterez des promesses. Ça, autrement dit, c'est par la foi. Et le fait de demeurer dans la foi, et le fait que malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, vous restez dans la foi, vous ne doutez pas, vous ne confessez pas des choses négatives, vous ne vous lamentez pas, mais vous continuez à croire, vous continuez à aller dans la direction de la foi, vous continuez à vivre comme si vous avez obtenu ce qui vous a été promis. Vous persévérez jour après jour. Alors, vous hériterez des promesses. Dieu n'a jamais dit, si tu crois là, maintenant. Pourquoi? Parce que certains vous avez cru, certains vous avez démontré, mais vous n'avez pas été guéris et vous avez été blessés. Vous n'avez pas été exaucés, vous n'avez pas compris. Mais votre miracle était en route. Dieu a dit, par la foi et la persévérance, ceux qui héritent des promesses, par la foi et la persévérance. Vous ne devez pas douter, frères et sœurs. Vous devez demeurer, persévérer, rester dans la foi, peu importe les circonstances. Et Dieu, là, vous promet que vous verrez la promesse s'accomplir. C'est impossible. La foi n'échoue jamais. Mais la foi ne produit pas toujours des résultats immédiats. Même très souvent, la plupart du temps, la foi produit des résultats dans le temps. À ceux qui usent de foi et de persévérance dans la foi. Alors sois consolé. Et aujourd'hui, décide, au nom de Jésus, d'être un homme qui demeure dans la foi, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Et je te dis, il est impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Mais nous ne devons pas douter. Le problème, c'est que nous croyons pour un temps, puis nous croyons plus le lendemain. Nous doutons. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu m'a-t-il réellement promis? Dieu m'a-t-il réellement entendu? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai ceci? La question n'est pas cela. La question est, est-ce que tu crois avoir reçu ou pas, jour après jour? Si tu le crois, c'est impossible que ça ne marche pas. Dieu n'a jamais dit quand, mais Dieu a promis qu'il le fera. La Bible est jonchée d'exemples. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, Dieu lui a fait une promesse, il a eu une vision, n'est-ce pas? Il a vu qu'il serait élevé au-dessus de ses frères, etc. Il savait qu'il savait, et depuis son plus jeune âge, il en parlait, n'est-ce pas? La promesse était là. Et Joseph a cru. La preuve, il en a parlé. Il a cru. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les épreuves de la vie. Et il y en a un qui s'appelle le diable, qui va toujours confronter les promesses de Dieu dans votre vie. Il va toujours faire en sorte que vous perdiez la foi, que vous doutiez en vous rappelant, tu vois. Et Joseph, alors qu'il devait être élevé, se retrouve dans une épreuve où la situation le décrit exactement l'inverse. Il se retrouve au fond d'une citerne, jeté par ses frères. Imaginez la dépression qui aurait pu gagner son cœur. Imaginez le doute, le rejet qu'il a pu subir dans cette citerne. Mais Joseph était un homme de foi. Il a persévéré dans la foi. Puis il s'est retrouvé à sortir de la citerne, à être vendu comme esclave à un homme qui s'appelle Potiphar, un Égyptien.
Mais il a demeuré dans la foi. Au long de son histoire, on voit que Joseph reste dans la foi. Joseph continue à croire en Dieu. Joseph continue à craindre Dieu. Joseph continue à se sanctifier. Et Dieu l'élève. Il reste dans la foi. Et vous croyez que ça s'est fait en quelques jours? Il est resté chez Potiphar de nombreuses années. Et puis chez Potiphar, le diable vient et on l'accuse. Encore une épreuve. Il n'avait pas vu la promesse s'accomplir encore dans sa vie. Et là, Potiphar croit au mensonge et le met en prison et Joseph se retrouve en prison. Mais où est la promesse de Dieu? Est-ce que Joseph a douté? Est-ce que Joseph s'est lamenté? La Bible ne dit rien de tout ça. La Bible dit simplement que la main de Dieu était sur lui. Joseph était un homme de foi. Il a demeuré dans la foi. Il a persévéré dans la foi. Ça a pris plusieurs années. Et puis à un moment donné, Dieu l'a élevé et la promesse s'est accomplie. Le roi David a été oint par le prophète Samuel. Tu vas être roi, il a la promesse. Mais pendant des années, il va galérer, il va fuir Saül. Oh, il va écrire les psaumes, il va crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi, mes ennemis sont nombreux. On le traquait, on le chassait, alors qu'il devait être roi. C'était un fugitif, avec une bande de gaillards, de soldats qui le suivaient. Mais à un moment donné, il a persévéré dans la foi, il est resté ferme et la promesse s'est accomplie. S'il n'était pas resté dans la foi, s'il s'était lamenté, s'il avait déprimé, s'il était retourné à son ancienne vie, il n'aurait rien vu. Mais imitons ceux qui par la foi et la persévérance dans la foi héritent des promesses. Vous comprenez? Nous devons persévérer. Je pourrais encore vous citer d'autres exemples. Jésus, qui a attendu la promesse du Père jusqu'à l'âge de 30 ans. Je pourrais encore vous en donner d'autres. Paul, des fois il était instantanément délivré, mais des fois il restait en prison pendant des années. Pourtant, Dieu lui avait fait certaines promesses, mais à un moment donné, la promesse s'accomplissait. Et la Bible nous parle de différentes promesses. Et dans Hébreux 6.12, elle nous parle de cet exemple Abraham. On va en parler après. Abraham, le père de la foi. Abraham, celui que Dieu prend pour exemple comme l'homme qui a hérité de la promesse par la foi. Et on va voir ensemble après comment Abraham a fait pour surmonter ses épreuves, rester ferme dans sa foi pour un jour voir la promesse s'accomplir. J'ai entendu un jour un prédicateur raconter l'histoire de sa fille qui très tôt, lorsqu'elle était bébé, elle a fait un accident de voiture. Et sa petite fille a perdu la vue. Le bébé ne voyait pas et la petite fille grandissait. Et le prédicateur savait que en Jésus-Christ, il avait la guérison. C'était une promesse de Dieu. Et tous les jours, il disait à sa petite fille, « Hé, chérie, est-ce que tu vois papa ?» Non, papa. Elle ne voyait pas. « Hé, chérie, est-ce que tu vois papa ?» Le lendemain, elle ne voyait toujours pas. Mais l'homme, il savait que Dieu ne pouvait pas mentir. Alors jour après jour, mois après mois, « Hé, chérie, est-ce que tu peux voir papa ?» Non, papa. Et l'homme se fortifiait dans la foi. Je sais que si je reste dans la foi, ma fille verra. Et il est resté dans la foi. Hé, chérie, un matin, un jour comme les autres, alors qu'il s'est fortifié dans la foi, alors qu'il a cru, hé, chérie, et la petite fille voyait. Ses yeux se sont ouverts. Je me souviens de cet homme missionnaire à qui Dieu avait fait une promesse. Il allait dans un pays en Asie, je ne me souviens plus duquel, mais Dieu lui a dit de traduire la Bible dans la langue du pays. Et c'était un travail laborieux, plus de 10 années de traduction à faire, plus de 10 années. Et cet homme, tous les jours, allait dans la bibliothèque de la ville ou du village
et il traduisait la Bible. C'était à l'époque où il n'y avait pas les ordinateurs, donc tout était manuscrit. Il écrivait la Bible. La traduction dans la langue de ce pays ou ce village, je ne sais plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il arrivait vers la fin, c'était presque fini. Après plus de 10 ans, imaginez, Dieu lui avait fait la promesse que lorsqu'il aurait traduit la Bible dans la langue, il y aurait un réveil. La promesse était là. Il a traduit, il arrive vers la fin, et là, il y a le feu qui brûle l'endroit où était stocké toute sa traduction. Il est arrivé le matin, il a trouvé le bâtiment en cendres. Tout n'était que cendres. Il est tombé à genoux. C'était un homme qui savait comment fonctionnait le mécanisme de la foi. La foi, ce n'est pas comme ça, tout de suite, immédiatement. La foi, c'est je crois, je demeure dans la foi. Et tôt ou tard, au bon moment, mon miracle viendra. Et cet homme est tombé à genoux. Il a pleuré. Et il a dit, tu m'as donné la foi persévérante. Je me relève et je retraduis. Il a retraduit tout de A à Z. La Bible a été distribuée, il y a eu un grand réveil dans la région. Mais cet homme n'a pas regardé aux circonstances. Cet homme n'a pas douté. Il y a un ennemi, le diable, qui va s'acharner contre votre vie pour toujours vous rappeler, Dieu t'a-t-il réellement dit? Dieu t'a-t-il réellement entendu? Crois-tu que réellement Dieu veut cela pour toi? Et toi, ça va créer le doute. Les circonstances vont te dire, mais non, c'est pas possible. Dieu n'aurait pas permis que tout mon travail soit brûlé. Un jour pour Dieu, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Parfois, nous ne savons pas pourquoi les promesses tardent. Parfois, c'est parce que la promesse doit s'accomplir selon une saison particulière, comme Jésus qui a dû attendre 30 ans, parce qu'il y avait Jean-Baptiste qui devait grandir, préparer son chemin, parce qu'il y avait la culture juive, parce que c'était au bon moment, avec les Romains, etc. Parfois, c'est pour d'autres raisons. Parfois, c'est parce qu'il y a un combat spirituel. Daniel qui a prié pour que la destruction de Jérusalem n'arrive pas. Il priait, il suppliait Dieu. Et au bout de 21 jours de foi, 21 jours de persévérance, un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier devant ma face, devant la face de Dieu, Dieu m'a envoyé. Mais j'ai été envoyé. Mais le prince, le chef de Tyr, Satan, et les démons m'ont retenu. Il y a eu 21 jours de combat spirituel. Et l'ange Michael est venu m'aider et j'ai pu venir t'apporter ce message. 21 jours avant que Dieu réponde. Mais en réalité, il y avait un combat spirituel. Parfois, les choses tardent. Parfois, certaines promesses, nous ne sommes pas prêtes à les recevoir. Parfois, nous n'avons pas la maturité suffisante. Je prends par exemple l'exemple du ministère. Dieu t'a promis de te oindre. Dieu t'a promis un ministère. Dieu a promis de t'utiliser. Mais s'il te donne ne serait-ce qu'un peu de son onction aujourd'hui, tu serais disqualifié, l'orgueil te saisirait, tu dirais n'importe quoi, tu tomberais, le diable te dégommerait, tu n'es pas encore prêt. Parfois, les promesses attendent. Mais en réalité, j'aimerais dire, je ne sais pas pourquoi parfois c'est long. Mais ce que je sais, c'est que si nous ne doutons pas, la promesse s'accomplira. Elle s'accomplira. La plupart du temps, ne nous trompons pas nous-mêmes. Les promesses tardent parce que notre foi n'est pas forte. Parce que nous doutons. Parce que nous ne persévérons pas dans la foi. Mais lorsque tu restes dans la foi, lorsque tu demeures dans la foi, tu accélères le processus. Tu es en train de construire une passerelle entre la promesse de Dieu et ta vie. Mais il ne faut pas douter. Il faut rester. Il faut persévérer. C'est ça la foi. Je me souviens lorsque j'étais encore étudiant et le Saint-Esprit m'a parlé. J'étais là, il m'a dit que je ferais enseigne-moi.com. Il m'a fait des promesses concernant ce site. Il m'a fait également des promesses concernant ma vie et le ministère.
Et j'étais plein de foi, plein de zèle. Je me suis dit, il le fera et je me réjouissais. Mais après, je me suis retrouvé face aux circonstances de la réalité. Dieu m'a promis, oui. Mais je me suis retrouvé pendant des années, 5, 6 ans, à galérer. J'étais là, j'avais la promesse de Dieu, je la voyais, je me réjouissais. Mais je me souviens de ce jour où j'ai mis ma carte bancaire dans le distributeur. Je vivais par la foi. Je n'avais pas d'argent, il a avalé ma carte bancaire. Je me souviens avoir vu les larmes qui coulaient. Je me souviens des nombreuses fois où j'étais dans ma chambre en train de pleurer. Je me sentais seul, abandonné. C'était dur. Je disais, Seigneur, jusqu'à quand? Je vivais dans un petit appartement de 18 mètres carrés. J'avais même pas les moyens pour payer tout cet appartement. Dieu a dû pourvoir pour que j'aille chez quelqu'un d'autre. J'étais hébergé chez des gens. J'étais même pas chez moi. C'était horrible. J'ai travaillé derrière mon ordinateur, jour après jour. Je passais des nuits blanches derrière l'ordinateur. J'avais des soucis pas possibles. Toujours pas de femme en vue. Mes relations sentimentales, c'était des échecs. Tout semblait me dire, ça ne s'accomplira pas. Et pendant ce temps-là, j'aurais pu retourner. J'aurais pu abandonner, enseigne-moi. J'aurais pu arrêter d'y travailler. J'aurais pu douter et me dire, bon, finalement, ce n'était pas de Dieu. Pendant ce temps-là, j'aurais pu essayer de me trouver un bon travail, arrêter de me préparer pour le ministère. Pendant ce temps-là, j'aurais pu faire marche arrière, me rebeller contre Dieu. J'aurais pu déprimer, chuter. Mais je suis resté dans la foi. J'ai continué à croire en Dieu, même si c'était dur. Je continuais à me réjouir de la promesse qui allait s'accomplir. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il fait toutes choses belles en son temps. Et un jour vient où la promesse commence à se réaliser et s'accomplir dans votre vie. Et là, vous vous réjouissez. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 13, juste après ce qu'on a lu tout à l'heure. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, en disant « Certainement, je te comblerai, assurément, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance. » Et c'est vrai qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, c'est explicite par la foi, il a attendu. Il aurait pu retourner en arrière, mais il a continué à avancer avec Dieu, il a continué à croire. Et Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Comment un homme comme Abraham, dites-moi, sans le Saint-Esprit, a-t-il pu faire mieux que nous? Abraham n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, mais la Bible rend de lui ce témoignage qu'il est le père de la foi. Il était agréable à Dieu, qu'il a eu une telle foi, il a manifesté, il a utilisé la loi de la foi, qu'il a justifié devant Dieu. Il a été déclaré juste aux yeux de Dieu à cause de sa confiance inébranlable en celui qui lui a fait la promesse. Quelle promesse Dieu lui a faite? Dans Genèse 15:5, Dieu lui dit « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta « Telle sera ta descendance. » Il dit à Abraham « Regarde le ciel, si tu peux compter, telle sera ta descendance. » Il y avait beaucoup d'étoiles, il ne pouvait même pas les compter tellement il y en avait. En gros, il ne peut pas avoir d'enfant, il n'a même pas d'enfant. Et Dieu lui dit, je te donnerai une descendance innombrable. Puis, au chapitre 22, 16, il dit, et toutes les nations de la terre seront bénies
en ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Donc tu auras une grande descendance et cette descendance sera bénie et tous ces gens qui seront de ta descendance seront bénis. Le mot béni ici, ce n'est pas un mot à prendre à la légère. Quand Dieu dit qu'il bénit sa descendance, c'est qu'il la bénit de toute bénédiction. C'est le contraire de maudit. Maudit, c'est le péché, la mort, la pauvreté, la maladie. Béni, c'est la santé en abondance, la vie éternelle, la provision, la prospérité. En gros, Dieu lui fait la promesse, et Abraham, je rendrai ton nom grand, telle sera ta descendance innombrable, et je la bénirai. Waouh, quelle promesse Abraham avait! Comment cet homme qui a reçu sa promesse à l'âge de 75 ans, pendant 25 ans, il n'a même pas eu un descendant, même pas un petit bébé. Pendant 25 ans, et à 75 ans, quand Dieu lui a parlé, Dieu s'est assuré qu'il parte. Il lui a dit « pars !» Et Abraham n'est jamais revenu de là où il a quitté. C'est pour nous montrer qu'Abraham a continué à croire en Dieu malgré toutes ces années. La Bible dit dans Hébreux que s'il avait en vue une autre patrie, une autre promesse que celle que Dieu lui avait faite, il aurait retourné en arrière. Mais il est resté. Il a continué par la foi. Abraham est resté par la foi. Il n'a pas douté. Il s'est fortifié par la foi. Et Romains 4 dit à son sujet, Romains chapitre 4, verset 17, écoutez bien, ce n'est pas parce que tu as cru pour un temps et que tu n'as pas vu la promesse s'accomplir que Dieu ne t'a pas entendu. Ce n'est pas parce que tu as cru pour un temps et que tu n'as pas vu la promesse s'accomplir que tu n'es pas importante aux yeux de Dieu et que Dieu ne t'aime pas. Mais si tu n'as pas encore vu la promesse s'accomplir, Dieu te fait une promesse extraordinaire aujourd'hui. Une parole de consolation des plus grandes qu'il peut te donner. Si tu crois, jour après jour, peu importe ce que tu vois, si tu ne doutes pas, à un moment donné, il va t'exaucer. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Et quand bien même tu mourrais, dans la foi en ayant cru, je t'assure au nom de Jésus, que Dieu te ressuscitera d'entre les morts pour réaliser ta promesse. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Mais juste ta foi. Ne doute pas. Abraham n'a pas douté, c'est pourquoi il est écrit à son sujet dans Romains 4, 17, « Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous devant Dieu en qui il a cru. » Qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant, verset 18, contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta descendance. Verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans lorsque la promesse s'est accomplie. Et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu que tôt ou tard, entre parenthèses, que tôt ou tard, Dieu, ce qu'il a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et Abraham a vu un jour son fils Isaac naître d'une femme qui était stérile et d'un homme dont le corps était usé. C'était un miracle, c'était impossible, mais Dieu l'a fait. Pourquoi Dieu a entendu? Je ne sais pas. Mais ce qui importe, c'est que sa promesse s'accomplisse. Et que son nom soit glorifié dans ta vie. Et que tu jouisses de la vie en Jésus-Christ.
et que ces promesses qu'il a en réserve pour toi soient manifestées pleinement. Mais c'est possible. Mais reste dans la foi, mon frère, ma sœur. Reste, reste, reste. Crois jour après jour, et tu te lèveras un matin, et ton soleil se lèvera avec toi, et ton miracle frappera à ta porte, et tu te réjouiras. Tout est possible à celui qui croit. Comment Abraham a-t-il fait? Premièrement, là on est dans le mécanisme de la foi. Premièrement, Abraham devait être convaincu que c'était ce que Dieu veut. Le problème avec les chrétiens, le plus grand problème, il est là. C'est que quand on voit les difficultés, on doute que c'est ce que Dieu veut réellement. On doute que c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi doit venir d'une promesse que Dieu t'a faite. Abraham a reçu premièrement la promesse de Dieu. Dieu lui a promis par lui-même. Dieu s'est engagé par sa parole. Dieu a dit « je le ferai ». Abraham a eu une promesse. Il est important d'avoir une promesse parce que si tu n'as pas la révélation de la promesse de Dieu, de ce que Dieu veut pour toi, ce qu'il se passe, c'est que lorsque tu as fléchi les genoux dans ta chambre et tu as fait connaître ton besoin à Dieu, tu as prié, si tu ne connais pas la promesse qui t'est réservée, tu vas douter. Tu vas douter. Dieu m'a-t-il réellement entendu? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu veut réellement le faire dans ma vie? Mon frère, ma sœur, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a promis de bénir sa descendance et de lui donner une descendance innombrable. Dieu t'a fait la même promesse. En fait, tu es dans cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il allait bénir sa descendance, et que toutes les nations de la terre seront bénies par sa descendance, à qui est-ce que Dieu le Père faisait référence lorsqu'il a déclaré cette parole? À Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est de la descendance d'Abraham. Marie, Jésus. Jésus-Christ a été envoyé par son Père pour que la promesse faite à Abraham s'accomplisse. Et cette promesse, nous sommes partie intégrante, nous qui avons cru en Jésus-Christ, de cette promesse. Et tout l'héritage de cette promesse, bénédiction dont Dieu a parlé à Abraham, nous l'avons et c'est notre héritage parce que nous sommes de cette descendance par la foi. Je vous explique. Le péché a gagné l'humanité. La malédiction était là. Et Dieu dit, à un moment donné, Jésus vient. Et Jésus va sur cette croix. Et il verse son sang. Il est maudit, selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois de la croix. Jésus-Christ a été fait malédiction. Jésus-Christ a été maudit. Jésus-Christ a été frappé. Jésus-Christ a été flagellé. Son sang a coulé pour payer la dette de nos péchés. Et Jésus-Christ meurt sur cette croix. Lui, de riche qu'il était, il s'est dépouillé, il s'est appauvri. Il a été traité comme un pauvre, un esclave. Même plus comme un homme. On l'a dépouillé, on l'a mis sur cette croix. Il était nu sur cette croix. On lui a mis une couronne d'épines. On s'est moqué de lui. Pour que la descendance d'Abraham, n'ait plus à subir la malédiction, n'ait plus à subir le péché, n'ait plus à subir la maladie, n'ait plus à subir la pauvreté. Et Jésus meurt, et Jésus ressuscite. Et il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom qui est au-dessus de tout nom lui donne autorité. Et cette autorité, il la délègue à son Église. Et toutes ces bénédictions qu'il a, la Bible dit que l'Église de Jésus-Christ est assise dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Mais tu vas me dire, mais moi je ne suis pas descendant
de cette lignée, moi, mais par la foi, tu es fils et fille d'adoption. Jésus, lorsqu'il a accompli son œuvre à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, il a rendu la promesse accessible à tout le monde. Il s'est acquis le droit légal de rendre la promesse accessible à tout le monde. Nous qui étions pécheurs, nous qui méritions la mort, nous qui méritions la maladie, nous qui méritions d'être loin de Dieu et séparés, de ne pas avoir de Père céleste. Il l'a frappé, Jésus. Lui a subi cette conséquence. Et Jésus était empressé lorsqu'il est ressuscité entre les morts. Il a dit, les 12, venez, allez partout leur monde, allez leur dire la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Cette promesse qui a été faite à Abraham, elle est aussi pour vous, les héritiers, par la foi. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ recevra le pardon de ses péchés. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en vous. Il recrée votre esprit et vous devenez fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Vous avez part à cet héritage. L'héritage est pour vous. Mon frère, ma sœur, tu as un père. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise « Je veux que tu sois guéri, je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu sois non pas dépressif, je veux que tu sois prospère, je veux que tu sois heureuse et épanouie, je veux que tu aies des enfants, je veux que tu aies un bon travail, je veux que tu aies tous tes besoins pourvus. » Parce qu'il a dit « Je suis votre Père !» Il est notre Père à tous. Nous avons un Père céleste. Vous n'avez pas besoin de plus grandes promesses. En Jésus-Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ton besoin, Dieu te fait la promesse en Jésus-Christ. Il te l'a fait. Il l'a fait à Abraham. Il l'a fait en Jésus-Christ. Tu dois voir cette promesse s'accomplir. Il faut que ça descende dans ton cœur. Dieu te l'a promis. Il t'a promis. Jésus-Christ, la mort de Christ et sa résurrection, et le testament qu'il t'a laissé, et la promesse qu'il t'a laissée. Tu as un Père céleste. Il t'aime. Il se soucie de toi. Il compte les cheveux qui sont sur ta tête. Alors pourquoi doutes-tu encore? Il a dit à ses disciples, tous ceux que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. La Bible dit dans Jean 16, 23, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Jean 5, 14, 15 dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quoi que ce soit que nous lui demandons, si nous savons qu'il nous écoute, et il nous écoute si nous lui demandons au nom de Jésus selon sa volonté. Nous savons que nous l'avons déjà. Les apôtres à l'époque savaient une chose. Ils savaient leur héritage. Ils savaient qu'ils avaient un Père céleste. Ils savaient qu'ils avaient toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes pour eux. Et ils savaient que dès lors qu'ils demandaient quelque chose qui était dans cette promesse, selon la volonté de Dieu, Dieu leur accorde. Et Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu jouisses de la vie. Dieu veut que toutes ces promesses qu'il a en réserve pour toi, il te les donne. Tu n'as pas besoin d'entendre Dieu te dire « je le veux ». Il le veut, c'est ton papa, il t'aime. Il a envoyé Jésus-Christ, la personne la plus importante pour lui, son fils unique. Il l'a frappé et humilié à la croix pour que tu aies part à cet héritage. Oh, on commettrait une grande erreur en croyant simplement que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est juste pour nous accorder la vie éternelle. Non, on commettrait une grande erreur. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. La bénédiction et la plénitude de la bénédiction, Dieu te l'a promis. Il te l'a promis. C'est un bon Père, à condition que tu demandes quelque chose selon sa volonté. J'aimerais dire que tout ce que tu lui demandes, qu'il y a un besoin réel dans ta vie, un besoin réel, non pas pour une passion, non pas que, Seigneur, que mon équipe de hockey gagne dimanche au match, non pas, Seigneur, que mon frère qui fait un sport gagne, non pas, Seigneur, j'aimerais bien que j'aille jouer au casino et que tu me fasses gagner. Tout ça, ce sont pour nos passions. Mais quand vous avez un besoin, quand vous êtes malade, quand vous souffrez, quand vous déprimez, Dieu vous a promis
que c'est sa volonté de vous guérir parce qu'il vous aime. Et Abraham a cru. La deuxième chose qu'Abraham a eue, c'est qu'il était convaincu que Dieu voulait, mais il était convaincu aussi que Dieu avait la puissance de le faire. Selon qu'il est écrit, mais face à la promesse, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il ne douta. Il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Dieu est tout puissant. Je ne crois pas que ce soit un problème. Vous croyez, Dieu, votre problème est tout petit à ses yeux. Il peut, il a la capacité et il le veut. Il dit, je le veux aujourd'hui. Il dit, je le peux aujourd'hui. Mais il te demande simplement de rester ferme dans la foi. Et tu verras la promesse s'accomplir. Abraham a eu le temps de douter. Il aurait pu douter, mais il a cru. Et il a hérité de la promesse. Imitons ceux qui, par la foi et la persévérance dans la foi, héritent des promesses. Autrement dit, aujourd'hui, si tu prends la ferme décision que peu importe tes circonstances, peu importe la situation, peu importe ce que tu traverses, si tu crois sans douter, tu verras la promesse s'accomplir. La troisième chose, la Bible dit, Abraham n'a pas regardé aux circonstances. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant. Il n'a pas regardé aux circonstances. Il était vieux. Je ne sais pas comment il marchait. À 100 ans. À 99 ans. Je ne sais pas comment était Sarah, mais elle dit d'elle-même, comment aurais-je des désirs pour, vous voyez. Comment aurais-je encore des désirs vers mon mari? Elle était vieille. Elle était âgée. Son corps était... Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Ce n'était pas possible. Autrement dit, miracle obligatoire. Pas de solution naturelle. La Bible dit qu'Abraham se fortifiait par la foi. Il fixait ses regards non sur les circonstances, mais sur celui qui a fait la promesse et sur la promesse. Et il se disait, celui qui m'a fait la promesse est juste et fidèle. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et il a la puissance de le faire. Il va le faire. Je ne sais pas comment. Sarah, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est vrai. Tu n'as plus de désir. C'est vrai. Moi, je suis vieux. C'est impossible. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il a promis, il va le faire. Et il a continué dans la foi. Il n'a pas regardé aux circonstances. Quand nous prions. Nous prions, Seigneur, je te demande un mari. Seigneur, je te demande une femme. Seigneur, je te demande de m'ôter ce problème que j'ai. Seigneur, je te demande de me guérir. Seigneur, je te demande de régler mes dettes. Et 2 semaines plus tard, les dettes sont là, les problèmes sont là, et on regarde aux circonstances et on va reprier la même prière. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, on essaye d'autres formulations. Là, je vais me mettre plus dans la foi. Oh, rabababa. Vous parlez en langue. Oh, rabababa. Oh, rabba. Au nom de Jésus, circonstances, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus parce qu'il a dit que je dirai à cette montagne, jette-toi dans la mer, alors problème, dette, au nom, dites pas ça pour le mari, hein, au nom de Jésus, va dans la mer. Et là, vous regardez, oh yes, en Jésus-Christ, je suis béni, et le problème est toujours là, oh, la douleur est toujours là. Et là, vous doutez, et vous recommencez la même prière. Le fait de prier, je vous assure, ça vous montre une chose, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. La Bible dit qu'Abraham n'a pas prié, Seigneur, donne-moi ce fils. La Bible dit, il donna gloire à Dieu. Je vais vous te dire, la foi est une attitude. Lorsque tu as foi, tu pries une fois, tu t'enfermes dans ta chambre, tu déclares la chose. Père, merci, parce que en Jésus-Christ, tu m'as promis d'avoir ça. Voilà ma situation. Alors au nom de Jésus, accomplis ta promesse dans ma vie. Amen, c'est fait. Et vous croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mais il n'a pas dit quand.
Alors vous marchez par la foi. Et les circonstances viennent. Et parfois votre foi, elle est trop faible. Elle est tellement faible et vous vous dites, mais comment faire pour développer ma foi? Me revoilà. Vous en avez encore pour 2 heures. Comment grandir dans la foi? Ok, la réalité, c'est qu'il nous manque de foi. Nous devons développer notre foi. En général, quand on a les épreuves, on a tendance à vouloir fuir l'épreuve. Pour aller s'enfermer, méditer la parole de Dieu, confesser les choses et revenir, booster et là affronter l'épreuve. Mais c'est faux. La foi se fortifie par l'épreuve. Jacques dit que par les œuvres, la foi d'Abraham fut rendue parfaite. La foi d'Abraham s'est perfectionnée au fil du temps pendant son épreuve. Vous pouvez perfectionner votre foi pendant l'épreuve. Vous pouvez rendre votre foi plus grande au sein de l'épreuve. La chose à ne pas faire dans l'épreuve, c'est de fuir l'épreuve, d'arrêter de vous battre, d'arrêter le combat de la foi, parce qu'en réalité, votre foi va être affaiblie, encore plus faible qu'elle n'était, et vous n'allez pas grandir dans la foi. Jacques dit, écoutez bien, dans Jacques 1, mes frères, considérez les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Je vais le lire. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Comment l'apôtre Jacques peut nous demander de considérer les épreuves comme une joie complète? Oh, le cancer! Oh, le joli cancer, je me réjouis, j'ai le cancer. Non. Oh, les dettes! Alléluia, j'ai des dettes. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Déjà, qu'une chose soit claire, Dieu n'envoie jamais l'épreuve. Dieu ne saurait être tenté par ce qui est mal. Ce n'est pas Dieu qui envoie les épreuves, c'est la vie, les circonstances de la vie et le diable. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut, une autre traduction dit, le mot grec ici peut être interprété par produit la persévérance. Mais il faut que la patience ou la persévérance accomplisse une œuvre parfaite. Dis à ton voisin, une œuvre parfaite. Afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien ou sans faillir en rien. En gros, il dit, pendant que l'épreuve vient, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que l'épreuve va être un moyen pour toi de perfectionner ta foi, de devenir parfait dans la foi, de grandir dans la foi, afin que tu sois capable d'obtenir les promesses de Dieu, afin qu'il ne te manque de rien, afin que tu sois un géant de la foi et qu'aucune épreuve de la vie ne te résiste, afin que ta foi devienne forte. La foi, le pasteur Joël l'a dit et je le redis, c'est comme un muscle. Et ça, c'est mon épreuve. Lorsque l'épreuve est là, elle est collée à vous. Que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas la décoller. L'épreuve est là. Elle est enracinée avec vous. Elle est lourde. Ceux qui ont une foi faible ne peuvent pas s'en débarrasser de l'épreuve. Elle est là. Ils vont marcher avec, bancal. Ils vont se lamenter. Ils vont se plaindre. Ils vont pleurer. C'est lourd, c'est difficile. Mais l'apôtre Jacques dit, considérez cette épreuve comme un sujet de joie complète, sachant que cette épreuve va vous faire persévérer dans la foi. Parce que chaque fois que vous persévérez face à l'épreuve qui vous tire vers le bas, la maladie, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par
par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je refuse de regarder aux circonstances. Mais je regarde à celui qui m'a fait la promesse. Je regarde à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié pour mes maladies. Alors, maladie, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Ma promesse est acquise. La guérison vient au nom de Jésus. Et vous vivez face à cette épreuve, vous lui résistez. Elle vous tire par le bas, mais avec la parole de Dieu, vous vous tirez vers le haut. Vous regardez aux promesses. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jour après jour, mois après mois. Vous vous rendez compte que ça devient une formalité pour vous? Stéphane, viens s'il te plaît. Viens. Il faut que j'illustre bien, sinon. Après avoir résisté à l'épreuve, par la parole de Dieu, par la confession de la parole de Dieu, regardez. Oh, la foi a grossi. La foi a grossi. Oh, j'aimerais avoir une telle foi. Ouh. Merci. Comprenez bien cette illustration. Quand les vents soufflent, les situations semblent être déchaînées autour de votre vie. Les circonstances semblent vous dire le contraire de la promesse. Semblent vous dire, ça ne viendra pas, ça ne marche pas. Tu vois, quand tu fais face à cette circonstance jour après jour, et ça peut prendre des années, mais quand tu le fais, à chaque fois que tu le fais, que tu affrontes l'épreuve avec joie, viens, développe ma foi au nom de Jésus. Viens, et tu es là, tu te réjouis dans l'épreuve, tu prends la parole de Dieu et tu déclares ce que Christ a fait pour toi. Tu déclares ton héritage en Christ, tu marches par la foi, tu te réjouis. Au lieu de te lamenter, tu restes calme et tranquille, car c'est dans la tranquillité et le calme que sera votre force. Quand tu es calme et tranquille, tu as la foi, tu ne t'inquiètes pas. Tout autour de toi s'agite, mais toi, tu restes serein, fort, vaillant, dans la foi. Chaque fois que l'épreuve te pousse, toi, tu es là, tu avances. Elle te pousse, tu es là, tu avances. En réalité, tu es en train de booster ta foi. Tu es en train de développer ta foi. Et tu vas te rendre compte qu'au fil des mois, au fil des années, ta foi va grossir, jusqu'à déplacer des montagnes extraordinaires. Et alors, quand l'épreuve va venir, quand les difficultés vont venir, plus ta foi sera grande et développée, plus elles ne pourront pas résister. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tu vas déclarer une chose en priant, la chose va s'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? La foi opère comme ça. J'ai fini. Abraham donna gloire à Dieu. Il donna gloire à Dieu. Lorsque vous avez prié, frères et sœurs, arrêtez de redemander la même chose à Dieu. Si vous avez la foi, votre attitude va respirer cette foi. Votre comportement au sein de l'épreuve va démontrer votre foi. Votre louange au sein de l'épreuve va démontrer votre foi. Et vous avancez jour après jour par la foi. Jour après jour par la foi. Mois après mois par la foi. Et vous vous réjouissez, vous savez pourquoi? Parce que vous savez comme Abraham que celui qui a fait la promesse a la puissance de l'accomplir, que celui qui vous a fait cette promesse va le faire au nom de Jésus dans votre vie. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fera assurément dans votre vie. Et en Jésus-Christ, il a promis que nous serions bénis. Alors nous ne pouvons pas tolérer dans notre vie les plaintes, les larmes, les lamentations, parce que nous sommes des gens de foi. Parce que dans cette église, vous êtes des femmes et des hommes de foi. Oh, il ne faut pas juger celui qui est avec sa maladie. Vous le voyez comme ça et vous pouvez le regarder. Vous dites, oh lui, il n'a pas la foi pour être guéri. J'aimerais bien t'y voir, toi. Mais je sais une chose, moi quand je regarde quelqu'un et je vois la foi, je sais une chose, je me réjouis. Je me réjouis parce que demain,
sa situation ne sera pas la même. Parce que s'il reste dans la foi, je sais une chose, son miracle arrive. La promesse s'accomplit. Alléluia. 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 N'avons-nous pas des raisons de nous réjouir? N'avons-nous pas de bonnes raisons de louer Dieu pour la foi? Sachant que tout ce que nous allons lui demander selon sa volonté, nous le possédons déjà par la foi. Dieu est un bon Père. Il vous aime plus que tout. Il a tout accompli pour que les promesses de Dieu soient manifestes aujourd'hui dans notre vie. Vous voulez votre miracle? Certains prédicateurs promettent des miracles en 24 heures. Dieu a promis que vous ne serez jamais déçus par la foi. Ça peut se faire maintenant pour certains, pendant que vous avez écouté ce message. Pour d'autres, ça peut être dimanche prochain. Pour d'autres, ça peut être chez vous ce soir. Pour d'autres, ça peut être dans 2 semaines. Et pour d'autres encore, à qui Dieu a fait des promesses, par exemple de ministère, des choses qu'il a montrées, ce sera peut-être un peu plus long. Mais imitons ceux qui par la foi et la persévérance dans la foi, ou l'attente patiente dans la foi, finissent toujours par hériter des promesses. Vous le croyez? Alors on va prier, on va confesser, on va se lever dans la foi, mais pas comme d'habitude. Après, il faut que nous gardions cette attitude de foi. Quel que soit votre problème, j'aimerais qu'on fasse une prière à Dieu. Vous prenez votre besoin, vous l'exposez à Dieu, et vous croyez que ce que vous avez demandé une bonne fois pour toutes, il vous l'accorde. Et comme Abraham, on va l'imiter. On ne va pas regarder aux circonstances, on ne va pas regarder aux situations de notre vie, mais on va se réjouir au sein de l'épreuve, sachant que l'épreuve va amener notre foi à se décupler. L'épreuve va amener à manifester notre foi tous les jours, en toutes circonstances, et que nous allons voir la promesse de Dieu s'accomplir au nom de Jésus. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Car il ne saurait en être autrement, à condition que nous demeurions fermes dans la foi. Vous savez, quand je suis dans la foi, c'est comme de l'oxygène. Ma vie devient agréable. J'ai l'impression de me lever chaque matin et de m'attendre à un miracle. C'est ça la foi. Vous êtes heureux malgré tout. Vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Vous voyez tout s'écrouler et vous avez l'impression que rien ne vous atteint. Vous êtes comme Pierre là, qui marche sur l'eau par la foi et puis il détourne ses regards vers les flots, vers la tempête. Et là, le doute vient. Abraham, remettez constamment devant son cœur les paroles et les promesses de Dieu. Abraham, fixez ses yeux sur celui qui a fait la promesse et sur la promesse. Nous ne devons pas fixer nos yeux sur les circonstances. Nous devons même arrêter de regarder aux circonstances et ne même pas les considérer. Elles ne servent à rien, elles ne disent rien. Il y a une chose qui compte, c'est la vérité de la parole de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes bénis, nous sommes pourvus. Il a promis à notre héritage et nous pouvons obtenir cet héritage par la foi au nom de Jésus. C'est la seule chose qui compte. Alors je regarde à celui qui a fait la promesse. Tu peux jouer, mon frère. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux maintenant. Dieu vous a fait des promesses spécifiques dans votre cœur. Des choses qu'il vous a promis et qui ne se sont pas encore accomplies. Pour l'instant, vous les voyez de loin. J'aimerais que vous regardiez à cette promesse maintenant. Regardez à cette promesse. Repassez-la dans votre cœur.
Maintenant, voyez tous vos besoins. Vos besoins. Et pensez à la promesse que Dieu vous a faite en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Pensez à sa promesse. Vous voyez cette circonstance? Ce problème? Arrêtez de le regarder. Regardez à la solution et à la promesse que Dieu vous a faite. Maintenant même. Et maintenant, regardez également celui qui vous a fait cette promesse, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Voyez-le sur cette croix, frappé et meurtri. Voyez son sang qui coule. Ça, c'est le testament. Ça, c'est le gage. Ça, c'est le grand prix qu'il a payé pour que vous héritiez de la promesse. Vous pouvez vous réjouir en regardant Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ce grand Dieu qui a tout accompli pour que la promesse se réalise dans votre vie aujourd'hui. Pour que vous deveniez les enfants de Dieu et que vous n'ayez pas l'héritage des enfants de Dieu. Que vous ayez un Père céleste qui vous entend et qui vous exauce dès que vous priez au nom de Jésus. Maintenant, fixez vos yeux sur celui qui a fait la promesse, Jésus-Christ. Voyez à quel point il est juste et vrai. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il dit, il le fait. Un jour, Marie a demandé à Jésus de venir prier pour son frère Lazare qui était mort, qui était malade. Et Jésus a tardé, il a pris 3 jours et Lazare est mort. Il est mort. Et quand Jésus est arrivé au bout de 3 jours, il croyait que c'était trop tard. Et il disait, il pleurait, Jésus, si seulement tu avais pu venir plus tôt, mon frère est mort. Il ne serait pas mort, tu l'aurais guéri. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Et il ne vient jamais trop tard. Et même quand la situation semble être morte, il la redonne vie. Si Jésus a promis de venir, il viendra. Et il a promis de venir dans ta situation. Il a promis de t'exaucer dans ta situation. Et quand bien même tu pensais que c'était trop tard, il va ressusciter. Ta promesse, elle va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Mais il te demande de croire en lui, de lui faire confiance, car c'est la passerelle que tu mets entre lui et toi, entre la promesse et toi. C'est la main invisible qui fait que tu lambano, tu te saisis de cette promesse. Au nom de Jésus. Alors maintenant, frères et sœurs, on va prier. Et on va déclarer au nom de Jésus tous ensemble à haute voix. On va demander à Dieu, une bonne fois pour toutes, que ce problème dans votre vie qui vous ronge soit réglé. Que vous ayez part à cet héritage merveilleux en Jésus-Christ. Et nous allons rester dans la foi et nous réjouir pour ce qu'il a fait. Que vous le voyez ou pas, que vous le sentiez ou pas, vous vous réjouissez et vous donnez gloire à Dieu par la foi. Et vous le verrez s'accomplir. Alors Père, nous venons devant toi au nom de Jésus maintenant. Et nous te demandons, priez frères et sœurs, nous te demandons maintenant de pourvoir selon ta promesse en Jésus-Christ à tous nos besoins. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ces dettes sont réglées maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ta promesse s'accomplit. Tu es fidèle. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Je déclare que cette peine qui est dans cette personne, cette douleur qui est dans mon frère, ma sœur, cette douleur qui est sur ce frère sur Internet, au nom de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Je m'approprie cette promesse et je me réjouis maintenant au nom de Jésus parce que tu le fais. Alléluia. Alléluia. Père, nous te remercions parce que tu pourvois pleinement à tous nos besoins. Oh, nous avons des raisons de nous réjouir et nous nous réjouissons maintenant parce que nous possédons ce que nous avons demandé, parce que nous croyons que nous avons reçu par la foi et que tu as la puissance d'accomplir ce que tu as promis. Alléluia. Alléluia.
Nous nous réjouissons parce que nous sommes héritiers de la promesse par la foi. Gloire à Dieu. Amen. Pasteur Michael vient de dire, on se réjouit. Êtes-vous prêts à vous réjouir? Savez-vous, la foi c'est maintenant. C'est parce qu'il y a un moment où on saisit. Hein, le moment où on a l'ambano, on l'a pris, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Mais même si ça ne se manifeste pas maintenant, on croit maintenant. À partir de maintenant, je crois jusqu'à temps que je le vois, jusqu'à temps que je le reçoive. Comprenez-vous? C'est excellent. Parce que des fois, justement, comme pasteur Michael disait, des fois, on le saisit, ou on pense qu'on le saisit, puis après, on ne le voit pas 2 minutes plus tard, puis on dit, bon, j'ai rien reçu, puis après, on annule. Puis après, on oublie. Ah, mais c'est bon, hein? Il faut persévérer toujours. Amen. Toujours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux rajouter un verset? Moi, il y avait un verset qui me bénissait pendant que le pasteur prêchait. C'est pas que j'ai besoin de prêcher. Je veux juste vous le lire parce que je l'aime bien. Galates 3:13, ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour quelque chose. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Moi, j'aime ça. Gloire à Dieu. Ça veut dire que je suis béni. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc, on va louer le Seigneur, puis on va se réjouir, puis on va remercier comme Abraham a fait. Il louait le Seigneur, puis il le remerciait pour la provision, pour la promesse. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va continuer à louer le Seigneur et se réjouir jusqu'à ce qu'on voit la manifestation au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour tes promesses. Merci, Seigneur Dieu, pour ce message qui nous a encouragés dans la foi. Nous allons persévérer à croire. Nous allons continuer à croire, Seigneur Dieu, jour après jour, jusqu'à ce que nous voyions la pleine manifestation. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es toujours présent avec nous. Et quand l'ennemi vient et quand il essaie de nous décourager, merci, Seigneur Dieu, parce que la foi en nous est là et ta voix est là pour nous rappeler ses promesses. Ta voix est là pour nous encourager. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on ne marche pas dans la foi tout seul, mais Seigneur, tu restes avec nous. Tu demeures avec nous et tu nous gardes toujours encouragés dans tes voies à cause de ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Tu es notre refuge et on le dit de notre bouche. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et mes sœurs dans cette place. Tous ceux qui ont dit, je vais croire, peu importe. Peu importe, je vais continuer à croire. Chaque personne, Seigneur, je te remercie parce que tu continues à les encourager. Tu les entoures, Seigneur, de ta faveur, comme c'est écrit dans ta parole. Ils sont les chouchous, tes chouchous, Seigneur. Ils sont entourés de ta faveur. Ils marchent dans la foi. Ils voient de plus en plus de victoire, Seigneur Dieu. Ils vont de gloire en gloire. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta présence demeure. Et Seigneur Dieu, je décrète sur leur tête ton shalom. Rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, à dimanche prochain. Passez du bon temps dans la présence de Dieu dans votre groupe vie. Amen.